Clôture en très légère hausse finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,09% à 5 952 points. Le marché parisien qui est revenu dans le vert en fin de séance après avoir été pénalisé par le recul du cours du pétrole mais aussi par les craintes d'une troisième vague en Europe. Les récentes déclarations de Jérôme Powell à la radio aux États-Unis semblent, elles, ne pas avoir pesé plus que ça sur la tendance. Après avoir tenté de rassurer hier au Congrès sur la reprise actuelle et à venir de l'économie américaine, celui-ci a indiqué que la Fed réduirait progressivement le montant de ses rachats d'obligations et d'actifs adossés à des emprunts immobiliers lorsque les États-Unis auront accompli des progrès substantiels en direction des objectifs de la Fed. Une annonce que Jérôme Powell a tout de suite complétée en expliquant qu'une telle réduction du soutien de la Fed se ferait de manière graduelle et totalement transparente. Si la Fed donc n'envisage pas, selon les déclarations de Jérôme Powell à l'issue de la dernière réunion de politique monétaire, de réduire ses rachats d'actifs avant 2024, le président de la Fed commence cependant à en parler. Sur le front du vaccin, l'éventuel blocage des exportations des doses AstraZeneca de l'Union européenne vers le Royaume-Uni est débattu aujourd'hui et sera encore débattu demain par les différents chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union européenne. La France et l'Allemagne ont déjà fait part de leur soutien à une telle initiative, tandis que d'autres voix s'élèvent contre ce projet, à l'instar du Premier ministre irlandais qui estime que si de telles mesures étaient mises en place, rien n'empêcherait que l'Union européenne soit à son tour victime d'un tel blocage sur d'autres médicaments. En attendant, Londres et Bruxelles tentent depuis hier de trouver une issue favorable à tous afin que la stratégie de vaccination européenne puisse s'accélérer sans que cela vienne pénaliser la stratégie de vaccination britannique. Du côté des statistiques à présent, le climat des affaires en France s'améliore au mois de mars. Il gagne 7 points pour se hisser à 97 points, soit son plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. Un niveau à relativiser cependant par le fait que la majorité des données collectées par l'INSEE ont été collectées avant la mise en place des nouvelles restrictions sanitaires. Statistiques toujours, mais aux États-Unis à présent, la croissance du PIB ressort plus élevée que prévu à 4,3% au quatrième trimestre. Et on notera également que les inscriptions hebdomadaires au chômage diminue, elle, de 97 000 inscrits sur la semaine pour un total à 684 000 donc inscrits. C'est d'ailleurs la première fois depuis le début de la pandémie que le nombre de chômeurs inscrits passe sous la barre des 700 000. Les rendements obligataires restent stables de leur côté sur la séance avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,60% à la clôture du marché parisien. On notera donc que le pétrole continue son recul de son côté aujourd'hui avec un baril de Brent à $62 environ, en recul de 3% donc sur la journée. Et du côté des valeurs à présent, Publicis est recherché alors que le mandat de Maurice Lévy à la tête du conseil de surveillance de Publicis donc pourrait être prolongé. Un maintien ainsi que celui d'Elisabeth Badinter à la vice-présidence qui interviendrait selon les rumeurs comme un rempart face à l'appétit de plusieurs investisseurs comme par exemple Vincent Bolloré qui ne cache pas sa volonté de voir Publicis et Havas se rapprocher. Voltalia annonce de son côté une croissance de son bénéfice net à près de 8 millions d'euros sur l'année 2020 contre 4,6 millions en 2019. Le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2021. Voltalia qui gagne plus de 3% et Publicis dont on parlait il y a un instant qui signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir, gagnant un peu plus de 3% également. Et on notera côté valeur toujours que Covea a déposé plainte auprès du parquet national financier contre Denis Kessler, le PDG de Score, pour manipulation de cours et abus de biens sociaux. Score qui gagne ce soir 0,8%. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de mars aux États-Unis, mais aussi l'indice IFO en Allemagne pour le mois de mars également. Côté entreprise, Delphine Gagne Industrie, ADL Partners ou encore Pharmagest Interactive publieront de leur côté leurs résultats annuels.